L'Église orthodoxe patriarcat des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse orthodoxe vous présente l'émission Tetelestai, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi et mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Tetelestai, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse orthodoxe vous présente l'émission Tetelestai, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi et mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Tetelestai, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse orthodoxe vous présente l'émission Tetelestai, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi et mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Tetelestai, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse orthodoxe vous présente l'émission Tetelestai, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi et mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Tetelestai, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse orthodoxe vous présente l'émission Tetelestai, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi et mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Tetelestai, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse orthodoxe vous présente l'émission Tetelestai, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi et mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Tetelestai, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse orthodoxe vous présente
présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info Live 0101 41 95 97 07 07 10 87 83. Avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse orthodoxe vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome. Shalom, shalom à tous. Paix à tous, vous tous qui êtes déjà connectés, likez, partagez. Likez. Je vais saluer tous ceux qui sont déjà connectés. Vanessa Adepo, que Dieu te bénisse. Voilà, shalom Vanessa. Voilà, ça fait plus d'une semaine qu'on s'est eu. Que Dieu te bénisse Vanessa. Et bouclé, Dieu te bénisse. Véronica, que Dieu te bénisse. Voilà, je veux sentir les aigles de la foi en train de faire des mouvements. Et puis, likez au maximum, likez. Olga Singo, Dieu te bénisse. Voilà, il y a aussi, ça fait plus d'une semaine qu'on a échangé aussi. Précieuse de Ghislaine, sois bénie. Voilà, likez, partagez au maximum. Après une semaine de pause, Dieu nous fait la grâce de nous retrouver ce soir. Et je pense que Dieu veut faire encore du bien à quelqu'un. Voilà, likez, partagez. Aujourd'hui, j'ai un bon message pour vous. Voilà, depuis ce cheminement sur l'alliance de la prospérité, Dieu nous donne de marquer en arrière aujourd'hui et d'aborder un élément très important avec vous. Voilà, Marie-Christelle, Dieu te bénisse. Je ne vois pas encore Mireille Adepo. Je ne vois pas Mel Bertin. Voilà, je ne vois pas Franck Somené. Voilà, les aigles de la foi, c'est l'heure de prendre l'envol. Hyacinthe, que Dieu te bénisse. Voilà, shalom, bien-aimé de Dieu. Je bénis Dieu pour ta famille. Razak premier, que Dieu te bénisse. Voilà, likez, partagez au maximum. Dieu à l'œuvre. Dieu veut bénir la vie de quelqu'un ce matin, ce soir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je me réjouis de me retrouver ce soir et de partager encore ces moments importants avec vous. Voilà, vous savez que le Dieu que nous servons est un Dieu de bénédiction. Le Dieu que nous servons est un Dieu de gloire. Ange Adepo, que Dieu te bénisse. Voilà, est un Dieu de gloire, est un Dieu d'élévation, est un Dieu de triomphe. Et ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas forcément ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes. Et ce que nous sommes est attaché à notre identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu doit avoir une connotation dans le monde spirituel. C'est pourquoi la première des choses que nous devons rechercher, c'est de nous revêtir de l'identité des enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je veux continuer de saluer tous ceux qui sont connectés et bénir le Seigneur pour vos vies. Voilà, vous n'avez pas manqué ce rendez-vous de retour. Je prie aussi que Dieu se souvienne de vous et qu'il agisse dans tous les domaines et compartiments de vos vies. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous abordons aujourd'hui est une continuité de ce cheminement que nous avons eu depuis le début de ce mois de juillet. Je vous ai dit que le mois de juillet est le mois de l'Alliance. C'est le mois où Dieu veut établir, fonder la destinée d'une personne. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Il s'est reposé pourquoi? Parce que tout était accompli pour que l'humanité tout entière baigne dans la gloire. Alors, ce soir, je veux vous introduire dans quelque chose qui va appeler votre existence à avoir de la valeur.
vivre et demeurer dans l'alliance de la prospérité. On a déjà abordé plusieurs questions et je vous ai dit que beaucoup de serviteurs de Dieu développent des réalités spirituelles qui sont attachées à l'alliance, à la prospérité, qui parfois remettent en cause certains principes. Pour comprendre l'alliance de la bénédiction, pour comprendre l'alliance de la prospérité, nous avons un seul référent, c'est Abraham. Ce n'est même pas Jésus-Christ, parce que la Bible dit que nous sommes bénis à Abraham. Donc c'est Abraham qui est la source à laquelle nous devons faire recours pour comprendre les principes qui animent l'alliance de la prospérité, mais qui animent aussi la bénédiction. C'est pourquoi, quand vous lisez la vie d'Abraham, vous devez comprendre et prendre avec beaucoup de précision tous les détails qui sont dans cette réalité du livre de la Genèse. Bien-aimés dans le Seigneur, pour venir à résumer ce que j'ai eu à vous dire il y a une semaine de cela, Abraham a fait une expérience avec Dieu. Quand il s'est séparé de son père, quand il a coupé avec les origines, qu'il avait préétabli pour être héritier des idoles de son père, pour être lié à la pauvreté familiale, Abraham s'est détaché. Quand il s'est détaché de son père, sous instruction de Dieu, comme toi qui m'écoutes, qui reçois des instructions de la part de Dieu, tu dois prendre l'engagement de te séparer. Lorsqu'Abraham s'est séparé, il va faire d'autres expériences avec Dieu. Ces expériences-là vont le conduire à faire des expériences de la présence de Dieu. Et chaque fois qu'Abraham va faire une expérience avec Dieu, la Bible nous dit qu'il va établir un autel. Et l'autel n'est rien d'autre qu'une plateforme sur laquelle nous puissions avoir un contact avec le monde spirituel. Et Abraham le faisait pour être en contact perpétuel avec le monde spirituel dans lequel Dieu a déployé sa présence. Donc Abraham était continuellement en contact et en rapport avec les anges de Dieu. Et chaque fois qu'il fait une expérience, Abraham établit un autel. Et là où il va court-circuiter le monde spirituel, c'est lorsqu'il va faire sa rencontre avec Melchisedec. Là où Abraham va fonder le principe fondamental de la croissance financière, la dîme. Abraham va rencontrer Melchisedec et quelque chose va venir à Abraham. Abraham va lui donner le 10e de tout ce qu'il avait. Et vous voyez la suite. Mais là où nous nous réjouissons, c'est qu'après toutes ces œuvres qu'Abraham a eu à faire, Dieu va marquer un arrêt dans le ciel. Et il va dire, Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Pour dire à quelqu'un qui est connecté que la majorité des actes que nous posons à l'endroit de Dieu ne sont bénéfiques qu'à nous-mêmes. Ne pensons pas que quand nous donnons parfois à l'église, c'est l'église que nous enrichissons. Quand parfois nous allons porter un soutien à un veuve, à un orphelin, ne pensez pas que nous sommes en train de faire du bien à quelqu'un. Non, nous sommes en train de nous faire du bien. C'est plus un privilège pour nous de donner à Dieu que d'attendre quelque chose de Dieu. Lorsqu'Abraham a eu à faire toutes ces choses, Dieu va apparaître pour lui dire, maintenant je sais que tu me crains. Pourquoi Dieu dit cela? Parce que beaucoup dans l'église font des choses conditionnées. Beaucoup dans l'église donnent à Dieu et attendent quelque chose de la part de Dieu. Mais bien aimé, Abraham ne l'a pas fait dans le but d'attendre quelque chose de Dieu. Abraham l'a fait par un acte et un signe de reconnaissance. Dans le parcours d'Abraham, il a manifesté ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas. C'est reconnaître que nous sommes de Dieu et nous appartenons à Dieu. Rien de ce que nous avons ne nous appartient. C'est Dieu qui nous le donne. Et par notre attitude à l'endroit de l'Église et de ce que Dieu a établi, c'est une façon pour nous de manifester notre reconnaissance à l'endroit de Dieu. Et c'est cette dimension de l'homme que Dieu recherche. Abraham était reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Abraham, chaque fois qu'il faisait une expérience avec Dieu, et parce que tu me crains, je décide de faire une alliance avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui fait une alliance avec nous. Si nous voulons entrer dans la dimension de la prospérité, de l'alliance qui bouleverse les destinées, c'est nous qui devons accueillir l'alliance que Dieu va faire avec nous. Aucun homme ne peut faire une alliance avec Dieu. Ce n'est pas possible. C'est Dieu d'abord qui fait l'alliance avec nous. Et sur le fondement de cette alliance, les clauses de cette alliance, nous nous connectons à la source qui est Dieu. Et Abraham va être bouleversé. Dieu va lui dire, je sais maintenant que tu me crains, je fais alliance avec toi. Voilà le début de la prospérité d'Abraham. Voilà ce qui a fondé
la prospérité dans la vie d'Abraham et aujourd'hui qui a réjailli sur nous. Vous savez pourquoi Dieu agit ainsi? Pour dire qu'aucun homme ne peut être à mesure de pouvoir aux besoins du ciel et de la terre. Ce n'est pas possible. Personne ne peut pouvoir aux besoins de Dieu. Et je vous l'ai dit, Dieu n'est pas un mendiant pour qu'on vienne lui donner des choses comme beaucoup d'enfants de Dieu le font. Dans l'église, si nous regardons la portée de nos offrandes, nous allons comprendre que beaucoup insultent Dieu. Beaucoup viennent à l'église et ils viennent faire des deals avec Dieu. Bien aimé, Dieu n'est pas un dealer. Et avec lui, ça ne va pas marcher. Faisons tout ce qui va toucher à son cœur. Et lorsque Dieu verra que nous sommes sincères et que nos actes ne sont pas liés à nos attentes et que nos actes sont liés à nous conformer à ce que nous devons rechercher d'abord le royaume des cieux, Dieu va venir faire alliance avec nous. Et quand Dieu vient faire alliance avec nous, c'est le début de l'alliance de la prospérité. Bien-aimés, vous allez voir que beaucoup de personnes se battent dans les affaires. Ce n'est pas ce que tu fais dans le monde qui va t'établir dans la richesse. C'est ce que tu es vis-à-vis de Dieu, par tes actes, qui va amener Dieu à établir une alliance avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que ce soir vous compreniez cela. Vivre et demeurer dans l'alliance de la prospérité, c'est d'être à mesure de donner à Dieu. De façon libre, de donner à Dieu. Et vous allez voir, comme je vous l'ai dit, Abraham est le référent absolu pour nous emmener à comprendre ce mystère. La source de la bénédiction, c'est Abraham. Le Dieu de la foi s'est révélé à Abraham. Donc, un enfant de Dieu qui veut avoir une vie établie en Dieu doit faire et s'inscrire à l'école d'Abraham. Regardons un peu ce qui va se passer. Dans le livre de la Genèse, en Genèse le chapitre 17, la Bible dit que Abraham était âgé de plus de 99 ans. Et la Bible dit que l'Éternel apparut à Abraham. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore changé d'identité. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Cette portion de la Bible m'intrigue un peu. Quand nous voyons ce que Abraham a eu à faire dans sa relation avec Dieu. Mais Dieu va lui dire, marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, pour vivre et demeurer dans l'alliance de la prospérité, nous devons marcher devant la face de Dieu. C'est-à-dire que notre vie doit être correcte vis-à-vis de Dieu. Et nous devons être intègres. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Et qu'est-ce qui suit? Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Je reviens encore pour dire à un enfant de Dieu que c'est Dieu qui établit une alliance avec nous. Tout ce que nous faisons dans le sens d'aller vers Dieu, bien aimé, se présente à Dieu comme une façon pour lui de nous regarder. Parce que la majorité des actes que nous posons ne sont pas des actes sincères. Nous faisons beaucoup de choses pour le monde, pour la chair et non pour le royaume des cieux. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Donc pour expérimenter, pour vivre et demeurer dans l'alliance de la prospérité, nous devons vivre devant la face de Dieu et nous devons vivre dans l'intégrité. Et c'est ce qui suit. Mais la partie qui est bouleversante, qui veut m'emmener à vous interroger sur votre communion avec Dieu, quand Dieu finit de parler à Abraham, la Bible dit que Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, Abraham craignait Dieu d'une façon inimaginable. Abraham craignait Dieu. Tout ce que Abraham avait était pour Dieu. Tout ce que Abraham pouvait réfléchir, pouvait projeter comme projet, était pour Dieu. Et dès qu'il entend cette parole, il s'humilie devant la face de Dieu. Bien-aimés, si vous voulez vivre et demeurer dans l'alliance de la prospérité, vous devez vivre devant Dieu, dans l'intégrité, dans la vérité, dans l'humilité. Ça, ce sont les principes de base. Et lorsque Abraham est tombé devant Dieu, Dieu va libérer maintenant le contenu de l'alliance. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Vous voyez, regardons bien la vie d'Abraham et allons à l'école de la prospérité. Il dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. Donc lorsque Abraham a marché avec Dieu, qui lui a manifesté en toute chose sa reconnaissance, qui n'a rien fait pour Dieu en attente de quelque chose, Dieu vient faire alliance avec lui. Dieu vient établir Abraham, il vient connecter Abraham sur les richesses du monde,
les richesses terrestres et les richesses célestes. Il dit, tu deviendras le père d'une multitude de nations. C'est ce que Abraham est aujourd'hui pour nous, à cause de la vie qu'il a eue. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. La prospérité est un nom. L'alliance de la prospérité change notre identité vis-à-vis du monde. Il dit, je te rends père d'une multitude de nations et je te rendrai fécond à l'infini. Vous voyez ce que la vie d'Abraham est. Dieu le rend fécond à l'infini. Il dit, des rois sortiront de toi. Et c'est ce qu'Abraham est aujourd'hui. Et vous allez voir que en Genèse chapitre 17, le verset 7, il revient, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Si nous sommes descendants d'Abraham, cette alliance-là parle pour nous. Cette alliance parle pour nous, selon des générations sur des générations. Et Dieu va dire que c'est une alliance qui est perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc le Dieu d'Abraham est notre Dieu. Si nous reconnaissons qu'il est notre Dieu, qu'il est le pourvoyeur de biens et de toutes choses, devons marcher à l'école de la reconnaissance. Je vais inviter un enfant de Dieu qui veut expérimenter la gloire de Dieu, d'être familier à donner. Que chaque fois nous soyons en train de relâcher. Relâcher pour les causes de Dieu, relâcher pour la maison de Dieu, relâcher pour les nécessités. Parce que les pauvres, les orphelins, les étrangers sont les propriétés de Dieu, sont l'image de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez marcher dans la dimension de l'alliance, de la prospérité, si vous voulez vivre et demeurer dans la gloire, vous devez être un instrument qui donne à Dieu sans compter. Il dit, je donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites, tout le pays de Canaan en possession, de façon perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et dès lors, quelque chose va se passer. Après toute cette relation qu'Abraham a eue avec Dieu, la Bible dit, c'est en ce moment précis, que Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, tes descendants après toi, selon des générations. Il dit, c'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous et ta prospérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Bien-aimé, quand Abraham a fait cette expérience avec Dieu, il y a une chose qui m'a beaucoup choqué. C'est là qu'Abraham va faire, je peux dire, sa première demande officielle à Dieu. Pendant tout ce temps, Abraham n'a rien demandé à Dieu. Abraham donnait à Dieu. Abraham donnait à Dieu. Tout ce qu'Abraham faisait, il donnait à Dieu. Mais là, Dieu va dire Abraham va dire à Dieu que je n'ai pas d'héritier. Bien-aimés, regardons la vie d'Abraham. Si nous voulons être riches, si nous voulons être prospères, regardons la vie d'Abraham. C'est après avoir fait toutes ces expériences de gloire avec Dieu que l'audace va s'en prendre à Abraham et Abraham va demander un enfant à Dieu. Bien-aimés, tout ce que nous recherchons sont entre les mains de Dieu. Mais pour le réaliser, il faille que nous manifestons notre identité d'enfant de Dieu. Tout ce qu'Abraham faisait, c'était un signe de manifestation de ce qu'il est un enfant de Dieu. Il est un enfant de Dieu. Bien-aimé, et vous allez voir la suite. Dieu va confirmer à Abraham qu'il aura un héritier digne de son nom. Et la suite, Abraham étant chez lui, il va voir 3 personnes qui étaient de passage. L'esprit de donner d'Abraham va l'emmener à voir que ces personnes-là, peut-être à cause de leurs attitudes, peut-être qu'à cause de leurs apparats, Abraham va sentir en eux le mouvement de Dieu en train de se faire proche de sa maison. Et rapidement, Abraham va faire des menus et avec sa femme, il va donner quelque chose à ces hommes-là, qui n'étaient rien d'autre que des anges de Dieu. Bien-aimés, si vous voulez vivre dans l'alliance de la prospérité, si vous voulez marcher dans la gloire, si vous voulez vivre d'une façon inimaginable et demeurer dans la prospérité, nous devons apprendre à donner sans attendre quelque chose. Abraham a passé tout son temps à donner, sans calculer, sans mesurer. Et Dieu est entré dans la vie d'Abraham pour le combler d'une façon inimaginable. Quand Abraham a relâché ces menus qu'il a fait, ils vont lui dire,
l'année prochaine, à la même date, il y aura un enfant. Vous tous qui êtes connectés, qui attendez un enfant, Abraham, dans son parcours, n'a rien fait pour demander à Dieu un enfant. Non. Abraham vivait dans la charité absolue. Abraham donnait sans calculer. Aucune des offrandes d'Abraham n'était liée à un enfantement qu'il recherchait. Aucune des semences d'Abraham n'était liée à une prospérité qu'il recherchait. Bien-aimés enfants de Dieu, tant que nous ne changeons pas notre niveau de mentalité, tant que nous pensions qu'on peut acheter la bénédiction entre les mains de Dieu, rien ne va s'attacher à notre vie pour l'accomplissement. Vivre et demeurer dans l'alliance de la prospérité, c'est d'avoir le langage de l'abandon total entre les mains de Dieu. Abraham, après avoir fait tout ce parcours, il va demander cette grâce à Dieu. Il a demandé à Dieu sans condition, sans lier. Mais la grâce s'est passée, le miracle s'est produit dans sa vie. Et vous voyez que même à cette époque, Sarah, sa femme, ne croyait même pas que cela était possible. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Si Abraham est la source de la bénédiction à laquelle nous sommes greffés, c'est que la vie qu'Abraham a eu à mener, nous devons aussi nous conformer à cette vie. Nous devons nous attacher à ces principes. Ne donnons pas les choses à Dieu pour attendre quelque chose. Parce que quand nous le faisons, que nous n'avons pas de retour, nous commençons à marcher dans la chair. Oh, Dieu n'a pas besoin de nos biens. J'ai eu à vous le dire. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Personne ne donne à Dieu et personne ne peut penser que ce qu'il fait dans l'église est ce qui enrichit Dieu. Dieu est déjà riche. Il n'a pas besoin de ça pour que sa gloire soit une réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus a utilisé un poisson dans lequel il a pris de l'or. Dieu est capable de tout. Mais c'est un privilège pour nous les hommes de nous attacher à Dieu. C'est un privilège pour nous les hommes de donner à Dieu. Je veux dire même à quelqu'un que le plus grand miracle, c'est que nous soyons en mesure de donner à celui à qui l'or et l'argent appartiennent. C'est qu'il accepte notre demande. Mais lorsque Dieu doit accepter ta demande, c'est que c'est une demande qui se fait de façon libre, sans condition. Je bénis Dieu pour la vie d'un frère qui a attaché son regard sur mon ministère et qui a compris le principe de l'alliance. Il y a trop de langage, il y a trop de tapage, il y a trop de révélations sur l'alliance de la prospérité. Je vous conseille de vous référer à Abraham pour que vous puissiez entrer dans votre alliance. Tant que nous serons en train de donner des offrandes, des dîmes, nous serons en train de faire du bien à des gens et nous aurons notre regard sur une récompense terrestre, elle ne viendra jamais de Dieu. Cette récompense se fera par les acclamations que les hommes nous donneront. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions avoir cet esprit de libéralité, cet esprit de donner sans compter, cet esprit d'avoir en nous une rage, de vouloir toujours apporter un soulagement et un soutien à toutes les personnes qui sont proches de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux bénir Dieu pour chacune de vos vies. Après ces quelques temps de repos, nous reprenons la course vers l'accomplissement. Je partageais dans les matinales de la foi et j'ai invité beaucoup d'enfants de Dieu à se connecter, à nous permettre de mettre en place la paroisse de Bassam. Et beaucoup ont réagi et beaucoup ont du mal à réagir. Je vous ai dit, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la quantité de ce que nous apportons à Dieu, mais c'est notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu que Dieu attend. Quelqu'un peut faire une offrande d'une somme modique. Quelqu'un peut faire une offrande de tapage. Mais le regard de Dieu va porter toujours sur ce qui est lié à la reconnaissance. Bien-aimés, je vous exhorte ce soir, à vous tous qui êtes connectés, qui êtes des aides de la foi, si vous voulez vivre et demeurer dans l'alliance de la prospérité, ce n'est pas l'activité que vous faites qui va vous enrichir. Je vous dis la vérité. Beaucoup de personnes ont pris sur eux d'aller faire des activités que certaines personnes ont eu à faire, qui ont prospéré. Mais ils n'ont pas prospéré. Parce que, bien aimé, ce que tu fais ne te qualifie pas à la prospérité. C'est ce que tu es en faisant ce que tu fais qui va t'établir dans la prospérité. Ce que tu es un enfant de Dieu. Marche comme un enfant de Dieu. Marche dans l'alliance avec Dieu. Et tes œuvres vont prospérer. Tu iras de gloire en gloire. Après ces choses qu'Abraham a eu à faire, après ces sacrifices qu'Abraham a eu à faire, son témoignage est là. Et son témoignage est tellement bouleversant
que toute l'histoire de l'humanité est greffée dans la richesse d'Abraham. Pourquoi? Abraham n'a rien donné à Dieu pour attendre quelque chose. Et parce qu'il n'a rien donné à Dieu pour attendre quelque chose, Dieu lui a donné ce qu'il n'imaginait même pas, une richesse perpétuelle. Parce qu'il a établi une alliance perpétuelle avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je veux vous inviter, vous tous qui êtes connectés, à entrer dans cette dimension-là. Tout ce qui nous appartient est de Dieu. Les richesses de ce monde sont de Dieu. Rien ne nous appartient. La preuve en est, la vie que nous avons ne nous appartient pas. Si nous amassons des richesses, si Dieu décide aujourd'hui d'arrêter notre souffle, personne ne pourra s'opposer à sa décision. Je veux t'inviter ce soir à aller dans une autre dimension, à commencer à vivre cette alliance avec Dieu. Quand vous voyez les grands ministères, quand vous voyez les pays comme le Nigeria, le Ghana, les anglophones, ils ont un style de libéralité qui font que le témoignage de la prospérité est dans l'église. Bien-aimés, revenons à Dieu, en nous abandonnant à Dieu. Cette année, la révélation pour nous aider à entrer dans l'alliance de la prospérité, dans la richesse inimaginable, c'est de commencer à avoir en nous l'esprit de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Arrêtons de donner à Dieu pour attendre quelque chose. Arrêtons de faire des offrandes liées à ce que nous voulons. Dieu n'opère pas comme ça. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Mais notre façon de le faire va amener Dieu à poser son regard sur nous comme il a posé son regard sur Abraham. Et c'est ainsi que vous allez voir que Dieu va changer même le nom d'Abraham. Parce que Abraham, la prospérité, commence à donner à Dieu sans compter. Et je vous exhorte encore, vous tous qui êtes connectés, faites des choses pour Dieu. Faites tout ce que vous pouvez pour Dieu, pour l'Église, pour les serviteurs de Dieu. Ce sont des plateformes qui vous connectent directement à Dieu. Pour les veuves, pour les orphelins, pour toute personne qui est nécessiteuse. Agissez et Dieu se souviendra de vous. Ne faites rien pour attendre une reconnaissance des hommes. Si vous agissez pour être reconnu, pour avoir une reconnaissance des hommes, vous n'aurez jamais l'approbation de Dieu. Et votre vie va demeurer dans le même état. Je vous exhorte, vous tous qui êtes connectés, à vraiment entrer dans cette nouvelle dimension de votre destinée. Et je vous dis la vérité, Dieu vous bénira au-delà du fait qu'il a béni Abraham. Cette alliance perpétuelle continue de courir pour nous. Pour entrer dans cette alliance, il faut que nous puissions nous greffer par ces principes que je viens de vous enseigner. Vivre et demeurer dans l'alliance de la prospérité, c'est d'apprendre à servir Dieu, à donner à Dieu, à bénir Dieu. Chaque seconde, chaque moment de notre vie, donner à Dieu. Et je vois cette grâce-là sur la vie des personnes qui se sont connectées à moi et qui n'hésitent pas, par moment, de faire des choses sans attendre quelque chose de Dieu. Et aujourd'hui, leur témoignage a commencé, leur destinée a commencé à germer et elle est en train de se fonder dans l'alliance véritable. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour chacune de vos vies et je rends grâce à Dieu pour vous tous qui êtes connectés, pour Oumou Dietlin, pour Bijou Inaka, pour Ebouclé, pour Nina Brunette, pour Eve Amlan, pour Edwige Eloy, Ivan, pour Olivia Kessé, pour Marie-Elisabeth. Marie-Elisabeth, que Dieu te bénisse. Voilà, depuis que tu es à la montagne, on ne se voit plus régulièrement, mais Dieu te bénisse et sache que mes prières t'accompagnent toujours. Anjaka Atu, Olga Singo, Christine Kofi, vraiment, Christiane Kofi, ma bien-aimée, que Dieu te bénisse. Hyacinthe, Dieu, vous tous qui êtes connectés, je vous invite à entrer dans cette dimension. Vous n'aurez pas à mener beaucoup de combats spirituels. Abraham avait une idole qui parlait contre lui. Abraham était lié aux idoles de son père. Mais il a compris ce qu'il devait faire. Ses actes ont amené Dieu à changer son identité. Vos actes vont amener Dieu à vous déconnecter des sources sataniques de vos familles. Abraham n'a pas eu à jeûner, prier. Abraham a eu à poser des actes. Et ces actes lui ont valu cette alliance que Dieu a établie avec lui. Vous tous qui êtes connectés, je vous exhorte à en faire de même et vous verrez la gloire de Dieu s'emparer de vous. Une plateforme est à votre disposition. La paroisse que nous sommes en train d'équiper, nous sommes en train d'aménager pour la gloire de Dieu. Si vous entrez aussi dans cette dimension, Dieu va se souvenir de vous. Il s'est souvenu d'Abraham. Il lui a donné ce que jusqu'aujourd'hui, des milliers de personnes ne peuvent pas expérimenter. Sarah était âgée de 90 ans. Elle a enfanté. Et elle a eu un enfant, Isaac. Et Dieu a perpétué son alliance avec Abraham. Vous aussi, si vous attendez de grandes choses avec Dieu, vous voulez voir Dieu faire des choses avec vous, faites comme Abraham. Faites comme Abraham. Et je vous dis la vérité, vos combats seront les combats de Dieu. Et vos victoires
seront les victoires que Dieu a déjà accomplies en Jésus-Christ de Nazareth. Que cette alliance perpétuelle de la prospérité, celle de faire d'Abraham un homme fécond à l'infini, que Dieu déploie cette grâce-là sur vous et qu'il vous rende fécond à l'infini au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne rendez-vous ce mercredi pour vous expliquer certaines révélations qui sont attachées à cette vie-là. Quand vous commencez à opérer dans la plateforme de la prospérité, il y a des ingrédients sataniques qui peuvent venir envenimer votre foi et la dimension dans laquelle vous êtes en train d'opérer. Mercredi donc, connectons-nous à 21h30 pour entendre des révélations qui vont davantage vous stabiliser. Je prophétise que vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous fasse passer à un autre niveau de la gloire. Que Dieu vous donne d'entrer dans une autre dimension de la gloire. Je bénis Dieu pour ce qu'il a commencé déjà avec vous. Et je prie que tous ceux qui sont en attente de déblocage financier, parce que vous êtes connectés, parce que vous avez entendu ce message, je vous dis la vérité, cela vient dans vos finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est en Abraham que Dieu nous a bénis, parce que j'ai invoqué l'alliance que Dieu a établie avec lui, les clauses de cette alliance qui ont valu à Abraham la prospérité, je déclare, parce que vous êtes connectés, Dieu réactive cette gloire dans vos vies au nom puissant de Jésus. Croyez que c'est le début d'une aventure de gloire que Dieu veut réaliser avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Rendez-vous ce mercredi sous le coup de 21h30 pour aller dans une autre dimension de l'alliance, celle qui va stabiliser votre destinée pour de bon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse orthodoxe vous présente l'émission Titi Destaï.